Alors, je vais vous parler de comment faire ce petit flan coco sans se prendre la tête, sans mesure et avec des astuces. Donc là, pour le coup, on est sur les poêles Tefal, les casseroles, pardon, Tefal Ingénio, donc avec la poignée qui se retire. Et vous voyez, en termes de quantité, on est sur... Il n'y a pas plus simple, hein. Vous prenez votre boîte de lait concentré, et puis du coup, vous la videz, vous mettez exactement la même quantité de lait, demi-écrémé, entier, comme vous voulez, ça sera plus ou moins gras, hein. Ensuite, on va mettre 3 œufs. Donc moi, ce que j'ai fait, la noix de coco, je la rajoute après. Alors j'ai tout remis dans mon Thermomix pour remixer tout ça, puisque c'était compliqué avec la vidéo. Et puis la coco, moi je mets un peu au pif, hein. En fait, vous voyez, ce qui va se passer, c'est que la coco va remonter à la surface du liquide, et c'est ça qui va faire la petite pellicule de biscuit quand on va retourner le flan. Voilà, donc ça c'est fait. Là pour le coup, maintenant c'est remplissage de la cuve. Donc ce que je fais moi, c'est que j'enlève le petit support, on va dire, du panier vapeur, du Cookéo, et je le mets directement dans la cuve, et du coup je vais juste mettre de l'eau dans la cuve au niveau du support, et je mettrai ma casserole dessus. Si je fais pas ça, du coup ça monte trop haut. Parce que la première fois, je faisais en mettant ma cuve, mon panier vapeur à l'envers, dans la cuve du Cookéo. Et puis je posais ma casserole ou ma poêle dessus. Sauf que ça montait trop haut. Là, pour faire ce flan, pour avoir un bon diamètre, la casserole, c'est une casserole de 20 cm, voire même peut-être 21, entre 20 et 21. Et du coup, elle est assez haute, et du coup, ça passe pas. Donc voilà. L'eau est mise dans la cuve. Maintenant, le truc, c'est de pouvoir mettre correctement la casserole dans la cuve, mais sans faire tomber quoi que ce soit. Alors là, j'ai fait effectivement sans le couvercle, hein. J'ai fait, mais le couvercle, vous pouvez le faire, on le verra à la fin, puisque ça fait ventouse et ça supporte le poids. C'est assez ahurissant. Donc moi, ce que je fais, je le passe à l'eau, parce que j'ai un chat. Alors évidemment, je le passe à l'eau avant de le mettre dedans. Et puis voilà, donc on va commencer la cuisson. Donc on a posé le couvercle en silicone de chez Ikea, donc sur la casserole, et on va mettre en mode manuel, en pression, haute pression classique, hein, en ce qui concerne le Cookéo Touch. Ça correspond à la pression classique des Cookéo, et on va mettre 15 minutes de cuisson. C'est parti. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Rien en fait, on est sur... oui, en ce qui concerne le couvercle, oui, c'est ça que je voulais vous dire. Le couvercle silicone, c'est pour éviter que l'eau liée à la condensation dans le Cookéo retombe dans votre préparation. Et alors certains ne le font pas, moi j'aime bien le faire parce que vous voyez, il y a quand même pas mal de flotte qui va couler sinon sur votre préparation. Donc pour certaines préparations ça le fait, pour d'autres ça le fait pas. Moi je préfère le faire à chaque fois, d'autant qu'avec ces couvercles là en silicone c'est hyper pratique. Donc voilà, donc je fais couler l'eau sur le côté, hein, forcément pour que ça coule pas sur le flanc. Voilà, le flanc est prêt. Voilà. Donc ce que je vais faire là, normalement je le fais avec les deux doigts, avec les deux mains, parce que c'est quand même assez touchy. Donc, mais par contre ça supporte, hein. Là il y a quasiment 1 kg, hein, on a 400 grammes, plus de 400 grammes, on est à 800 grammes, plus la coco, ouais, on va être 850 grammes, quelque chose comme ça. Donc faut faire attention, ça peut être chaud. Si vous êtes pas à l'aise, le faites pas. Vérifiez bien chaque fois que votre couvercle est bien enfoncé pour avoir une bonne prise, et surtout que la pression se fait bien. Mais ça le fait, hein, ça soulève vraiment pas mal de poids, quoi. C'est assez hallucinant. Donc une fois que tout ça est fait, votre flan est fini. Donc le côté pratique, c'est que vous allez pouvoir attendre qu'il se refroidisse dans la casserole.
et puis le démouler en temps voulu. Alors généralement je le remets au frigo, soit j'attends, je le mets dehors pour qu'il se refroidisse, et puis après je remets le couvercle dessus pour éviter les odeurs, qui prennent les odeurs dans le frigo. Et puis là je voulais juste vous montrer en fait pour que vous voyez qu'effectivement ça n'a pas accroché, que c'est nickel, et puis que le caramel en dessous est remonté à la cuisson, donc on devrait avoir un super beau flan. Voilà, et bien écoutez, merci pour le visionnage, et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez.